Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille, s'est passée à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne, entourée de soleil. D'ailleurs, j'ai oublié d'allumer ma ring light. Voilà, ça va mieux. Donc voilà, je vous envoie plein de soleil. J'espère qu'il fait beau chez vous. Euh, donc voilà, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle quotidienne. On va regarder comme à notre habitude les messages par élément. Tu retrouveras tous les timings en barre de description. Tu retrouves tout en barre de description. Voilà, donc je te le dis. Je vais reprendre l'oracle G avec le tirage du destin. Du coup, pour voir les messages pour toi pour cette quotidienne. Et il y a du travail. Et du coup, peut-être que tu as tous les outils en main, justement. Hein. Bon, bref, je vais prendre l'oracle J avec le tirage du destin. Je pense que j'irai demander un message complémentaire avec l'oracle Athéna. Et ensuite, je vais me laisser porter pour les messages conseils. Voilà. Eh bien, écoute, je crois que je t'ai tout dit. Donc, c'est parti, mon kiki. On commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir les messages que j'ai pour toi aujourd'hui. Je vais mettre ma petite fée par ici. Voilà, ma petite fée qui tient. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qui arrive pour toi? Quel est le message de cette quotidienne? Allez, pour mes poissons, cancer, hop, poisson, cancer et scorpion. Quel est le message? Poisson, cancer, scorpion. Oh, des sous-sous. Un métier indépendant peut-être qui rapporte aussi une rentrée d'argent par rapport à ça. Si ça te parle. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, c'est parti. Donc, on retrouve le lynx. Donc, il nous parle d'indépendance. Donc, ça peut être un métier d'indépendant. Et donc, là, il y a une prospérité, il y a une opportunité, une chance, une période favorable qui arrive. Ouais, c'est peut-être vraiment un travail en totale indépendance et tu récoltes ce que tu as semé. C'est magnifique. Il y a une belle évolution de tes relations ou financières aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va venir se transformer parce que tu as gardé la foi. Voilà, si tu n'es pas dans un métier d'indépendant, parce que tout le monde n'est pas dans un métier d'indépendant, on voit que cette indépendance que tu as peut-être travaillé d'ailleurs, tout va t'ouvrir pas mal de portes. Hein. Alors peut-être que tu te sens seul, donc il reste peut-être quelque chose encore à travailler là-dessus, mais il y a une belle évolution, une belle progression qui arrive pour toi. Alors, on voit que tu as le choix. Il y a deux routes qui s'offrent à toi, donc il y a un choix, une décision. Tu es peut-être en période de doute, hein, peut-être, c'est possible aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben tu as la force de choisir. Hein. Tu as la force, le pouvoir, le courage de faire ce choix. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. On parle de démarches administratives, de paperasse ou d'un métier dans l'administratif aussi. Peut-être que ça peut être des recherches. Donc, prends ton courage à deux mains et lance-toi dans ces recherches hein, aussi. 5. On voit quelque chose, une route un peu sinueuse, un peu embêtante. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quelque chose d'imprévu qui se passe sur ta route. Peut-être qu'il s'est passé à l'automne ou en tout cas on t'invite à lâcher prise par rapport à ça et à faire preuve de courage, de persévérance, de... Ouais, voilà. 2, 3, 4 et 5. Ça peut nous parler d'un couple. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté par rapport à un couple. C'est possible, on t'invite à lâcher prise. Ça peut parler de niveau sexuel aussi. Pourquoi pas, on va aller regarder. 1, 2, 3, 4, 5.
On a la carte de l'homme ou énergie masculine. 5. Soit cette personne est mal entourée, soit... alors, personne n'est toxique, ok, c'est le lien qui est toxique. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être eu des médisances, peut-être des pensées qui ont dépassé les pensées. J'ai dit quoi? Des pensées qui ont dépassé les pensées. Des paroles qui ont dépassé les pensées. Il y a peut-être une énergie tierce au milieu. Il y a peut-être des énergies toxiques ou ouais, quelque chose comme ça. Hein. Hop. Ah, il y a un voyage, un déplacement. Les choses vont bouger de manière imprévue. C'est cool, il y a un imprévu qui arrive, peut-être vis-à-vis de cette personne. C'est possible. Il y a des pensées. Il y a peut-être quelque chose aussi qui change de manière imprévue par rapport aux pensées. Peut-être que c'est cette personne-là qui a modifié ses pensées, tu sais, franchement sans crier gare. C'est possible aussi. On a la campagne. Donc, soit tu vis à la campagne, soit tu penses à prendre des vacances à la campagne, ou en tout cas un endroit calme. C'est un endroit ouais, vraiment calme, paisible, tranquille. J'ai ma voix qui s'enroule. Et on termine avec la balance. Donc, il y a un retour à l'équilibre quand même. Et effectivement, ça peut me parler d'un commerce ou quelque chose s'en rapprochant. Soit un commerce à la campagne, soit quelque chose de calme. Il y a des démarches, de la paperasse à faire par rapport à ça. Le couple peut me parler, pourquoi pas, d'un partenariat aussi, d'une association. C'est possible, ou c'est un couple près de chez toi. Près de chez toi. Oui, peut-être près de chez toi, mais en tout cas, personne proche de toi. C'est plutôt ça que je voulais dire. Qui vont faire peut-être aussi... il y a peut-être des vacances pour un couple, et là, on prépare tous les papiers, etc. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'imprévu qui est arrivé sur ta route. Et peut-être que tu y pensais déjà, peut-être que tu n'y pensais pas. Il va y avoir un choix par rapport à ça. Peut-être un choix vis-à-vis de pensées négatives aussi. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein, vraiment une invitation à lâcher prise, à prendre conscience de ta force, de ton pouvoir personnel. Une reconnexion aussi à ton pouvoir personnel, mais aussi à lâcher prise par rapport à ta colère, à garder ton calme en fait. Hein. Garder ton calme. Bon, il y a des choses qui vont bouger, peut-être un choix de partir. Je regarde. Peut-être que ouais, il y a quelque chose qui s'est arrêté, peut-être avec un homme, hein, ou une énergie masculine. Et tu penses en fait soit à cette personne, soit à une envie d'être en couple. Ah, il y a une évolution par rapport à ça. Mais on voit, attention à le pourquoi du comment tu veux être en couple. D'accord? Il y a peut-être des croyances erronées par rapport à ça. Et du coup, des pensées à modifier ou des croyances à modifier. Ouais, il y a des recherches, des choses à approfondir aussi, pourquoi pas, pour un retour à l'équilibre. En tout cas, on va voir que les choses vont bouger quand même. Allez, on va aller voir tout de suite un petit message complémentaire avec l'oracle Athéna. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, qu'est-ce qui arrive? Poissons, cancer et scorpions, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpions du collectif Féline de l'âme? Poissons, cancer et scorpions, qu'est-ce qui arrive? Je suis concentrée, Kylian, tu m'as fait peur. Désolée. Ça va pas du tout. Bah oui, mais tu m'as fait peur. Bon, allez. On retrouve cet homme ou cette énergie masculine. Alors après, ça peut être une invitation à passer à l'action aussi, pourquoi pas, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être un homme capricorne
ou quelque chose qui s'est passé avec un homme ou énergie masculine au mois de janvier. On peut me parler aussi de prendre son courage à deux mains, de passer à l'action par rapport à ses ambitions. Ouais, et on retrouve le bélier en dos de deck hein, qui nous parle pareil de courage. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Ouais, on a des disputes. Peut-être avec cette personne que vous n'avez pas les mêmes ambitions, la même façon de voir les choses, etc. Donc on voit des disputes. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Bon, ouais, il y a un burn-out. C'est peut-être des disputes qui ont mené à un point de non-retour. C'est ce que j'entends. En tout cas, on voit que ça t'épuise ou t'es pas bien. Ou cette personne peut-être aussi n'est pas bien. Hein. C'est possible aussi. Hein. Les énergies sont interchangeables, donc tu prends vraiment comme ça te parle et on voit quand même qu'il y a de l'abondance. Donc il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Hein. Donc une invitation aussi à concentrer son attention sur les choses positives, sur la loi d'attraction pour attirer à toi le positif que tu mérites. On voit clairement un nouveau départ pour toi. Ça, on a la carte du consultant. Parce que il y a quelque chose dont il faut que tu renonces. Euh, des pensées limitantes, des croyances limitantes, des pensées négatives, quelque chose comme ça. Qu'il faut que tu travailles par rapport à ça. On te dit que rien n'est hasard et tout est destin. Effectivement, il y avait vraiment quelque chose de toxique, une relation, hein, parce que personne n'est toxique, je le rappelle, mais tu avais beaucoup de signes hein, qui te montraient que, ou en tout cas qui te montrent qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu coupes. Enfin, qui serait bon que tu coupes en tout cas. Hein. Et ta reprise d'indépendance aussi, je rappelle hein, que c'est une opportunité, ça te mène à la prospérité. Et en plus, il y a l'abondance dans les deux autres decks. Hein. En plus, je ne les remets pas dans l'ordre. Donc ouais. Après, si on me parle par rapport à un travail, en indépendant, peut-être que tu aides les personnes justement à passer à l'action, à reprendre leur pouvoir personnel et à justement se séparer de tout ce qui les met en dualité intérieure ou à cesser de se prendre la tête pour rien parce que ça les épuise. Et peut-être que c'est ça aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Petit oracle magie de la lune. On va aller voir ce qu'il a à dire. Ouais, ça peut être couper aussi les liens avec un homme ou une énergie masculine euh, ou tout simplement toi qui passes à l'action par rapport à une énergie de pessimisme qui du coup soit crée des disputes autour de toi, soit t'épuise, hein, t'es complètement en dispute avec toi-même, enfin tu vois ce que je veux dire. Allez, premier message, on a Cérès, c'est en incarnant la douleur et la tendresse envers... pardon, lapsus révélateur, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Hein. On est d'accord? Et on a la carte de l'acceptation dans le deck. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Je le rappelle, mes amis, tout ce à quoi on persiste, on résiste. Ah, je recommence. Tout ce à quoi on résiste persiste. Donc l'acceptation, c'est vraiment le premier pas pour aller de l'avant. Accepter que les choses soient comme elles le sont à l'heure actuelle, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, accepter, il y a plein de choses qu'on peut accepter. Donc vraiment, c'est ce qui va t'aider à avancer. Hein. Donc voilà. J'ai envie d'un petit message des accords Toltec. Vivre les accords Toltec au quotidien. Hop. Oula, ouais, c'est vraiment pas pratique.
J'ai fait tomber toutes mes cartes, mais c'est parce que j'ai pas enlevé les autres. Et c'est un gros paquet. Elles sont toutes tombées par terre. Et ça continue. Aïe, 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 je reviens. Ah ouais, elles sont vraiment toutes tombées par terre en plus. Hein. Bon, allez, je te coupe, j'arrive. Ça y est, je suis reviendue. Allez, c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Quel est le conseil des accords Toltec? Je renonce à croire que je suis une victime. Donc il fait partie du groupe du deuxième accord Toltec. N'en fais pas une affaire personnelle. Je rappelle les 4 accords Toltec. Le premier, c'est que ta parole soit impeccable. La deuxième, n'en fais pas une affaire personnelle. La troisième, ne fais pas de suppositions. Et le quatrième, fais toujours de ton mieux. Voilà. Donc là, c'est du deuxième groupe, n'en fais pas une affaire personnelle. Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. C'est vraiment vrai. Hein. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Ouais, c'est franchement vrai. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Ouais, et ça c'est important aussi, hein, parce que du coup, on voit l'autre, peu importe quel autre, hein, c'est-à-dire toutes les personnes autour de nous, on les voit d'un œil différent, parce que en fait, entre ce qu'ils montrent, leur façon d'agir, de parler, etc., et ce qu'ils sont en réalité, bah, c'est vraiment tout un monde différent. Donc, et puis c'est aussi choisir de concentrer son attention sur le positif d'une personne. Hein. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Exactement, en fait, quand on juge, en fait, il y a 2 doigts qui pointent comme ça, mais il y en a 3 qui te pointent, toi. Donc, en fait, quand tu juges les autres, inconsciemment, tu te juges toi-même. Et c'est peut-être parce que, justement, tu es trop dur avec toi-même. Enfin, il y a toujours une relation avec soi-même et c'est important de travailler dessus, d'en prendre conscience, en tout cas. Et comme je le dis toujours, mettre le doigt sur ce qui blesse ou sur la blessure, sur ce qui pique ou sur le problème, bah, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Hein, d'accord? Eh bien, écoutez, mes amours, non, allez, un petit dernier. Soyons fous, c'est cadeau. J'ai plus l'habitude d'avoir autant de soleil. Bon, là, je fais un peu ma vidéo plutôt aussi. Hop. Petite route dans mon emploi du temps. Allez, hop. Un dernier conseil pour mes poissons, cancers et scorpions. Un dernier message pour mes poissons, cancers et scorpions. Dernier message conseil. Et bah, c'est l'action, oui. Bah, c'est bien ce qui me semblait. Et on a la force, tu vois. Bah, je vais les prendre les deux. Hein. Allez. La première, c'est une carte du groupe Permission. Donc, c'est l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Et la deuxième, c'est une carte du groupe Don. Et c'est la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Voilà, magnifique. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. N'oublie pas que si tu souhaites me soutenir et d'une manière en plus gratuite, les commentaires, voilà, c'est la façon que YouTube a décidé de privilégier pour donner plus de visibilité aux chaînes. Donc n'hésite pas à commenter, même si c'est pour mettre un emoji, moi ça m'encourage et ça me fait plaisir. En plus j'adore vous lire, donc voilà. Merci pour ça. Je te souhaite plein d'énormes gros bisous. N'oublie pas que si tu as besoin d'aide,
Je suis là, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail ou un texto ou à me contacter via Messenger pour justement réserver ton créneau, pourquoi pas. Si tu as besoin, en tout cas, ce sera avec très grand plaisir. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Oups. Voyons voir, ne partez pas comme ça. Voyons voir ce que cette quotidienne a à te dire. Qu'est-ce qui arrive pour toi pour cette quotidienne? Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message de cette quotidienne? Oh, je ne vais pas la garder, mais... Ah non, tu l'as pas vu. Il y a un cadeau qui arrive pour toi. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Ah, peut-être par rapport à un couple ou de la part d'un couple, pourquoi pas. Peut-être une rencontre sentimentale. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. On se concentre. Hop. Il y a peut-être il y a peut-être un déménagement en bord de mer ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est en prévision ou dans tes pensées en tout cas. 2, 3, pourquoi pas. 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La ville, ça peut symboliser la ville, ça peut symboliser l'agitation, pourquoi pas, hein, c'est pas comme la campagne, hein, c'est l'agitation ou peut-être une prise de hauteur, pourquoi pas, à adopter pour un retour à l'équilibre, c'est possible aussi. Allez, c'est parti mon kiki, on a l'automne. Ça peut symboliser l'automne, mais ça peut aussi symboliser un lâcher-prise, une invitation au lâcher-prise. On a une femme, donc ça c'est la femme plutôt âgée, hein, la femme à partir de 50 ans. Hop, ça peut être une femme proche de toi, ça peut être toi aussi, pourquoi pas. Femme ou énergie féminine, je ne tire pas genré, je le répète à chaque fois, mais 3, 4, 5, c'est important. On a la saison de l'hiver. Je crois que c'est déjà toi, hier, qui avait, avant-hier, qui avait plein de saisons déjà. Donc, il y a peut-être un froid avec cette personne. Ça peut être ta maman aussi, hein, une maman ou un papa avec des énergies féminines. Pourquoi pas, hein, c'est possible aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est féminin, ça veut dire que c'est un homme qui est dans des énergies plutôt féminines, donc sensible, peut-être émotif, peut-être, voilà, quelqu'un comme ça, hein, doux. Il y a peut-être un blocage ou un froid avec cette personne. Ou alors ça symbolise la saison de l'hiver, et comme on a un hiver, c'est plutôt bien aussi. Ça peut être actuellement du coup. Et on a le travail. Voilà. Donc, ça peut être niveau professionnel, ça peut te dire tout simplement que tu as les outils nécessaires à faire évoluer une situation qui est peut-être gelée, qui n'avance pas, ou peut-être une personne avec qui tu es en froid, c'est possible. 5. On a la protection, ok, la spiritualité aussi. Ça peut être une femme qui est dans la spiritualité, qui est sage, etc., qui est proche de toi. Ça peut être un de tes défunts aussi. Énergie féminine, en tout cas, qui te protège, qui t'apporte sa protection. 3, 4, 5. On a un sentiment de perte, de vol. Pourquoi? Peut-être que tu as l'impression de perdre une connexion, d'avoir perdu une connexion, perdu quelque chose en tout cas, ou qu'on t'a volé quelque chose, peut-être. C'est juste une sensation. Bon, on a encore une saison avec la carte de l'automne, de l'été, pardon. L'été, ça symbolise la saison de l'été, mais ça symbolise aussi justement la récolte, la chaleur, l'aboutissement aussi. Pourquoi pas? 1, 2, 3, 4, 5. On a la réponse oui avec la carte de l'oracle G. C'est positif, hein, donc il y a une récolte qui arrive. Hein. Pour moi, tu n'as rien perdu, hein, ou peut-être que si tu as perdu quelque chose, l'univers va te le rendre d'une quelconque manière. 5. On a la carte des 3 lunes, donc c'est plutôt rapide. Hein.
Quelque chose de positif qui arrive d'une manière plutôt rapide. Bon, on a la lenteur. Donc, il y a peut-être une invitation à la patience quand même. C'est peut-être quelque chose que tu attends depuis un moment et il va y avoir une accélération, certes, mais on t'invite à travailler la patience pour que ça passe d'autant plus vite. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui... Il y a une situation qui était stérile, qui n'avançait pas, le désert, peut-être que c'est pour ça aussi que tu as l'impression de ne pas avancer, ou que tu as l'impression d'avoir été volé, ou que tu as perdu quelque chose, mais parce que c'est une invitation réelle à la patience, en fait, parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, parce que tu es protégé, très clairement, mais il y a vraiment une invitation à lâcher prise et à travailler sa patience, hein, ça c'est très clair. Ça c'est très clair. Peut-être que depuis l'automne... alors attends, je vais continuer et je te dirai après. On a des nouvelles qui arrivent. Voilà. On a des nouvelles qui arrivent. Peut-être des nouvelles de cette femme ou énergie féminine d'une cinquantaine passée. Ou d'une maman. Ou enfin bon, je ne vais pas me répéter. Ou peut-être justement par rapport à un enfant ou à un projet qui grandit. Ok. Alors, du coup, ça peut concerner effectivement le domaine professionnel avec les outils. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu as tous les outils en main pour faire évoluer cette situation, hein, avec un travail de lâcher prise, un travail de la patience, un travail de lâcher prise à peut-être quelque chose que tu attends. Ouais, il y a... Parce que plus tu attends et plus tu vas récolter des énergies qui iront en ce sens, hein, d'accord? Pour une invitation à la patience, justement. Ça peut être que tu attends des nouvelles aussi pour un déménagement, pourquoi pas. Peut-être tu vas recevoir des nouvelles parce que peut-être que ton logement devait passer en commission, quelque chose comme ça. C'est possible. En tout cas, ouais, il y a une belle protection, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive, mais à toi de débloquer ça. Hein, à toi de débloquer ça. Moi, ça m'embête parce qu'il y a beaucoup de saisons. Allez, hop. J'ai moins de messages, mais je crois que c'était déjà toi la dernière fois que j'ai fait ce tirage. Allez, avec le désert. Quel est ton message pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance avec le désert. Bon, on a encore une saison. Voilà, le printemps. Donc, il y a un épanouissement à retrouver, en fait. Sortir d'une certaine forme d'attente pour justement que les choses deviennent fécondes. Ouais. Allez, avec la chauve-souris, qu'est-ce qui arrive? Avec la chauve-souris, quel est ton message pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Oui, c'est confirmé. Peut-être avec le stéthoscope, on peut me parler d'examiner. Ça peut me parler d'une profession libérale hein, aussi. Hein. L'impression d'avoir été volé ou peut-être que tu as été volé, une personne ne t'a pas payé. C'est peut-être possible aussi, ça arrive. Hein. Mais peut-être que tu as l'impression d'avoir perdu une certaine connexion avec l'univers alors que pas du tout. On t'invite à être attentif, hein, attentive aux signes, à ce que tu ressens aussi, à pourquoi aussi tu ressens ça. Hein. Peut-être quelles sont réellement les énergies que tu envoies à l'univers ou dans ton projet. Et peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Peut-être que l'énergie n'est pas bonne, l'énergie que tu envoies. Ok, et donc quelles vont être ces nouvelles-là, s'il te plaît? Quelles vont être ces nouvelles? Non, j'en voudrais qu'une seule, s'il te plaît. Quelles seront ces nouvelles? Ouais, ça va bouger, hein. Il y a peut-être des nouvelles de l'étranger qui arrivent ou des nouvelles par rapport à un déménagement, un voyage ou un déplacement. On
tout cas, voilà, il y a la paix, un retour de paix, de sérénité. C'est super. Bon, on a un petit travail à faire quand même, hein, avec la patience et tout. Allez, hop, ça s'apprend, ça s'apprend. Et après, on vit une vie tellement plus paisible, je vous le garantis. Je parle que qu'en connaissance de cause, bien entendu. Allez, bon, j'arrive pas. Je suis trop loin. Voilà. Hop. Allez, message complémentaire, s'il te plaît, pour mes signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance du collectif Fait Lune de l'âme. Quel est le message complémentaire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Bon, oui. Bon, il y a des masques, hein, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne peut pas voir. Ou c'est une personne qui porte un masque. Il y a quelque chose en chargement pour toi, qui se prépare pour toi. Un cadeau, mais il va falloir justement faire attention à ces masques, que ce soit les tiens ou ceux d'une autre personne, parce qu'il y a une communication qui n'est pas bonne. Il y a vraiment une communication qui n'est pas bonne, peut-être communication avec une personne, mais ça peut être une communication avec l'univers aussi, qui est négative, peut-être aussi des paroles vis-à-vis de toi ou vis-à-vis des critiques, enfin quelque chose comme ça. Communication qui n'est pas bonne, qui a à modifier justement pour pouvoir attirer ces choses positives qui sont prévues pour toi. Hein. Il y a vraiment bien des solutions qui arrivent parce que celle-là, elle est tombée. Elle a sauté aussi. Donc, il y a des solutions par rapport à ça. Peut-être par rapport à cette personne avec qui tu es en froid ou une discussion gelée ou stérile. C'est possible. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en chargement par rapport à ça. Il va falloir travailler la communication. Quoi qu'il en soit, il y a des solutions qui arrivent par rapport à ça. On a un déclic. On a une prise de conscience. Qu'il y a quelque chose à transformer pour pouvoir se réconcilier, soit avec soi-même, soit avec une personne. Savoir qu'on est responsable de nos vies, en fait, hein, et de ce que l'on attire aussi. Et en tout cas, un travail aussi pour être dans le donner et le recevoir. C'est une question d'équilibre. Et à partir du moment où on équilibre ça, et bien en fait ça équilibre aussi toutes les autres facettes de sa vie. Hein. Allez, on va aller voir tout de suite avec le petit oracle Magie de la Lune. Ouais, une invitation à parler clairement avec son cœur, à dire les choses que l'on pense, à oser s'exprimer. Ça ne sert à rien de s'énerver. Je sais que des fois c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, la communication négative ou violente, ça n'a jamais servi à personne. Hein, donc il y a vraiment l'idée de vider son cœur et de dire les choses qu'on a à dire pour pouvoir transformer une situation, et ça aidera à apporter des solutions aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, ouais, il y a vraiment quelque chose en chargement, peut-être une communication à venir, un règlement de compte, enfin voilà, quelque chose comme ça peut-être, où on va t'inviter justement à apaiser tout ça. Hein. Bon, il y a des solutions, il y a des bonnes surprises à venir au final, donc c'est bien. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, hein, quel est ton conseil? Lâcher prise. Tiens, donc c'est la première chose que je t'ai dit. Je vais te lire Jupiter derrière. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Quand je te disais, observe peut-être les énergies que tu envoies à l'univers ou que tu mets dans un projet ou quoi, peut-être qu'elles ne sont pas vraiment alignées, notamment si tu as des doutes, des peurs, etc., qui viennent de ton mental. C'est peut-être pour ça que tu récoltes des énergies de patience, d'attente, des énergies bloquées. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Après, ça peut venir de plein de choses, mais bon, c'est une guidance générale.
Lâcher prise, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Cool. Allez, j'avais envie d'un petit message conseil du petit oracle Vivre les accords Toltec au quotidien. Donc je rappelle les accords Toltec, il y en a 4. Le premier c'est que ta parole soit impeccable. L'accord numéro 2 c'est n'en fais pas une affaire personnelle. Le 3 c'est ne fais pas de suppositions. Et le 4, fais toujours de ton mieux. Allez, quel est l'accord Toltec qui va pouvoir aider mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Voilà, merci. Eh bien, c'est une carte du premier groupe, donc que ta parole soit impeccable. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. De toute façon, on a tous notre libre arbitre, on choisit ce qu'on a envie de faire. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Voilà. Et en dos de deck, on a une carte du 4e accord, donc c'est fait toujours de ton mieux. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Et un dernier petit conseil avec le petit oracle de l'intention, de l'intuition. Petit oracle de l'intuition. Quel est ton conseil? Quel est ton conseil pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Eh bien, j'ai le chakra sacré qui a sauté. Et encore un autre chakra en dos de deck, le chakra Ajna. Donc, c'est le chakra du 3e œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Allez, le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. J'adore. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages. Voilà, donc je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour ton soutien. D'ailleurs, si tu as envie de me soutenir d'une manière gratuite, n'hésite pas à commenter cette vidéo, les vidéos, n'hésite pas, parce que YouTube a choisi de privilégier, en plus des likes et des abonnements, mais ça c'est moins important, les commentaires. Et donc, du coup, il donne plus de visibilité aux chaînes. Plus il y a de commentaires, plus il y a de visibilité, en gros. Voilà, donc si tu as envie de me soutenir d'une manière gratuite, n'hésite pas, même à mettre un petit emoji. Puis moi, en plus, j'adore vous lire, donc ça me fait toujours plaisir. Et en plus, si ça peut m'aider en plus à aider un max de personnes, je suis preneuse et je t'en remercie du fond du cœur. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Tirage du destin. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Allez, hop là. Taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message de cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? J'arrive. Ah. Allez, taureau, vierge et capricorne. On a une femme qui peut être toi et la patience. Quelque chose qui prend du temps. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, ça c'est toi. Que tu sois un homme ou une femme, c'est pareil. Ou alors ça peut être, si tu es un homme, ça peut être une femme proche de toi aussi. Hein. Hop, allez. On a la paix, la sérénité, ça commence plutôt bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tout va bien, mais c'est un petit peu stérile. Il y a une situation un peu sèche. Il y a quelque chose qui n'avance pas des masses. C'est possible aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une transformation. Peut-être la fin de cette sécheresse, la fin de cette situation infertile. 1, 2, 3, 4, 5, c'est possible. Et voilà, transformation, élévation sociale, élévation des finances, élévation de l'abondance, progression, belle progression. Ouais, magnifique. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on a l'espoir, araignée du soir, espoir. Quoi qu'il en soit, garde toujours espoir. Il y a un retour à l'équilibre où on peut me parler de justice. Aie confiance en la justice divine aussi, qui fait que tout ce qui est bon pour toi trouvera le moyen de t'atteindre, hein, de t'arriver. On a les sous qui arrivent, on a une rentrée d'argent, on a une entreprise, pourquoi pas, qui rapporte, ou on a quelque chose en rapport soit à la justice divine, une récolte de ce qu'on mérite, soit par rapport à une administration ou un procès, ou voilà, quelque chose comme ça. Il y a une rentrée d'argent qui arrive. Hein. Très bien. Peut-être une augmentation de la clientèle, donc du coup plus de sous aussi si tu es en clientèle, patientèle, si tu es en auto-entreprise par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. On a un homme, c'est peut-être, alors un homme ou une énergie masculine, je le rappelle, ça peut être toi, pourquoi pas, mais c'est peut-être grâce à cette personne aussi qu'il y ait ce retour de... Enfin, cette évolution, hein, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que c'est une personne qui vit loin, ou alors on parle, si c'est toi aussi, hein, y a un voyage, un déplacement, une mise en avant, quelque chose comme ça, peut-être un déménagement, pourquoi pas. Un déménagement en ville, ou on change de ville, peut-être si c'est possible. Ou en tout cas, peut-être les choses bougent et du coup, on voit plus grand. Il y a peut-être, on quitte une certaine agitation aussi, pourquoi pas. Une agitation peut-être au niveau des finances aussi. On modifie sa façon de voir l'argent aussi, pourquoi pas. 2, 3, 4, 5, bah, de toute façon c'est logique. Et on a le foyer. Donc oui, effectivement, ça peut confirmer que tu déménages, c'est possible. Mais ce que j'entends aussi, c'est ton bien-être intérieur, ton foyer intérieur, ton fort intérieur. Il y a des choses qui vont changer aussi, qui vont évoluer. Et donc, du coup, tu vas attirer bien d'autres choses. Hein. Comme j'aime bien dire, comme je le dis souvent, quand tu veux que ta vie change de l'extérieur, il faut d'abord le ressentir à l'intérieur. Parce que le changement se passe par l'intérieur. Parce qu'on attire ce que l'on vibre. Très important d'en prendre conscience. Et on a un éclaircissement, une lumière qui est faite. Hop, de quoi? Et encore une femme ou énergie féminine. C'est peut-être la lumière qui est faite par rapport à un éclaircissement en tout cas. Le pourquoi peut-être c'était stérile, hein, pourquoi ça n'avançait pas, pourquoi ça ne donnait rien, alors que tu mettais tant d'énergie à faire pousser des graines. Bah ouais, moi aussi ça me parle hein, là du coup. Mais il y a... De toute façon, il y a toujours une bonne raison. Hein. Il y a toujours une bonne raison, donc ouais, il y a peut-être une lumière qui est faite, un éclaircissement, une réponse qui est apportée. Peut-être d'une autre personne,
ou une personne qui va t'aider en tout cas, c'est possible, à transformer une situation, mais ça peut être toi aussi. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une personne extérieure, visible ou invisible, qui va faire que il y a un déblocage, il y a un retour d'espoir, ou en tout cas, voilà, cette évolution, ce déplacement vers la progression, vers l'évolution financière, réussite, progression au niveau de la clientèle, de la patientèle ou d'un cercle social ou financier, matériel. Hein. Il y a un retour d'équilibre aussi à l'intérieur, hein, ouais, qui se fait. Peut-être quelque chose aussi, une vente de maison, pourquoi pas, c'est possible, ou d'appartement. Il se peut qu'il y ait ouais, quelque chose en lien avec la justice de près ou de loin concernant ta maison ou ton... Bon, ça peut tout simplement être une administration, peut-être une augmentation des APL, pourquoi pas, ou quelque chose comme ça. Hein. C'est possible. En tout cas, il y a une belle transformation qui revient. Et après une période sèche, une période qui ne donnait rien, qui était stérile, eh ben, on voit les choses en grand. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Et il y a des choses qui sont justement... ah, j'arrive pas à le sortir en français. J'arrive pas à le sortir. Peut-être que, tu vois, en fait, ce sol, il donnait rien. Hein. Il était complètement stérile. T'avais beau l'arroser, t'avais beau... non, ça ne marchait pas. Tu savais pas pourquoi. Et là, pouf, d'un coup d'un seul, il y a quelque chose qui vient s'éclairer. Et ça grandit, ça pousse. Euh, ça pousse d'un coup d'un seul. C'est possible. Ouais, donc rentrée d'argent. Ouais. Allez, on va aller voir tout de suite un message complémentaire avec l'oracle Athéna. Je l'adore, cet oracle. Je l'adore. Allez, oracle Athéna, oracle Athéna. Oups. Patience, rendez-vous. Hop. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Quel est le message complémentaire de cette quotidienne? La guérison, l'attente. Donc, il y a bien une guérison, une transformation, un mieux-être, un mieux-vivre par rapport à quelque chose que tu attends. Donc, un travail sur la patience aussi, pourquoi pas. Ça peut concerner l'amour, le vrai, le beau, le grand, ou un projet de cœur, tout simplement, une passion. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Oh là là, elle s'est barrée loin. Elle s'est barrée loin. Il y a eu, peut-être que tu es en attente d'une guérison par rapport à une séparation. Il va falloir que j'aille la chercher, elle est trop loin. Zabou, elle veut pas me la porter. T'as vu ça, Zabou, elle veut même pas me la porter. Attends, j'arrive. Attends, je vais essayer de ne pas te montrer mes fesses au passage. Ça serait mieux. Ouais, tu es peut-être dans l'attente d'une séparation ou dans l'attente par rapport à quelque chose ou quelqu'un avec qui tu es séparé déjà. Peut-être, ouais, ou en tout cas quelque chose qui te donne du chagrin. Il y a peut-être une séparation par rapport à une mauvaise communication. Peut-être que tu es dans l'attente d'une guérison justement. Peut-être que tu travailles à te séparer. Excuse-moi, on dirait que j'ai fait un marathon, j'ai ramassé une carte, quoi. On dirait que... ouais, en fait, t'es soufflé. Il y a quelque chose... alors, c'est peut-être pas du chagrin, de la peine, ça peut être... tu cours après quelque chose et tu t'essouffles, en fait. Ça, c'est possible. Il y a quelque chose au niveau de la communication qui n'était pas équilibré aussi. Il y a peut-être une personne qui donnait plus. En tout cas, là, on t'invite à travailler sur une certaine forme de patience aussi et justement à travailler ta communication à l'univers. Et qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai vu? Attends, j'essaye de revenir.
à te séparer de justement ces énergies négatives ou ces pensées négatives aussi, c'est possible. Hein. Ouais, on a une prise de... Oh, bah ça peut parler d'une personne... Ouais, c'est possible. Hein. On a une prise de conscience, un déclic et encore une carte la carte de l'homme ou énergie masculine. Ça peut me parler effectivement que tu es en attente de réconciliation, c'est possible, tu es en attente d'un déclic, est possible qu'il arrive assez rapidement, mais c'est peut-être aussi, peut-être qu'on t'invite à... Il y a une prise de conscience qui va nécessiter un passage à l'action, et du coup ce déclic va t'aider à passer à l'action, c'est possible. En fait, je te donne tout ce qui me passe par la tête et du coup, à toi de voir aussi. Mais ouais, il y a des choses qui sont guéries, qui sont soignées. Il y a une certaine façon de relativiser les choses et peut-être une modification de sa façon de penser. On se sépare de, de ce qui est stérile, de ce qui ne t'apporte pas la satisfaction que tu aimerais. Il y a ça aussi. Et peut-être aussi une personne justement qui guérit et il y a des clics par rapport à ça. Hein. Allez, c'est parti. Petit oracle magie de la lune. Peut-être que la personne revient à la maison. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un déménagement. C'est possible. Mais il y a peut-être aussi un déclic à revenir à soi, qu'il est important. En tout cas, tu as toutes les capacités pour foncer et vivre ta vie comme tu l'entends. Pour faire ce qui est bon pour toi. Allez, quel est le message pour mes taureaux, vierges et capricornes? On a l'amour et on a la confiance. Magnifique. Éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. On adore. Première carte, c'est la carte de l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. La carte de la confiance, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Yes, yes, yes. Allez, là, j'avais envie d'un message conseil. Vivre les accords Toltec au quotidien. Donc, les accords Toltec, je le répète, il y a, je le rappelle, pardon, je ne sais pas si tu connais. Bon, il y a un super livre là-dessus aussi. Hein. Le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Le deuxième accord Toltec, n'en fais pas une affaire personnelle. Troisième accord Toltec, ne fais pas de suppositions. Et, hop, voilà. Et le quatrième, fais toujours de ton mieux. On va aller voir quel accord Toltec va t'aider aujourd'hui. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Tu l'entends ou pas? Ouais, c'est Ruby, je sais pas ce qu'elle a vu. Il y a quelque chose qui volait. Alors, en dos de deck, on a donc une carte du quatrième accord Toltec, fais toujours de ton mieux. Et donc, la carte, c'est « Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire ?» Voilà. Et alors, c'est du premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nul », comment puis-je être sûr que cela vient de moi? Ah, voilà.
Et un petit dernier message avec le petit oracle de l'intuition. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est ton conseil? Taureau, Vierge et Capricorne, quel est ton conseil? Eh ben, j'en ai deux. On a une aide d'un ange en dos de deck. Le chakra solaire, le chakra du plexus solaire, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. En victime, point. Dès que tu te mets cette... Oh là là, pardon. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Et en dos de... la deuxième carte, pardon, c'est une carte du groupe Cosmos, la Lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Et j'étais à 17-17, c'est magnifique. Eh bien voilà, mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai été perturbée parce que j'ai ma main qui m'a gratté. Alors, comme je ne suis pas comme tout le monde, moi, quand c'est cette main-là qui me gratte, c'est que je vais avoir de l'argent et une rentrée d'argent. Donc, peut-être aussi, elle est pour toi. Hein. D'ailleurs, je fais les signes de terre, je suis taureau, hein, donc c'est possible aussi. Donc voilà, en plus ça allait bien avec cette carte, ça allait bien avec cette carte, tout va bien. Message confirmé. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour ton soutien. D'ailleurs, si tu as envie de me soutenir d'une manière gratuite, n'hésite pas à commenter cette vidéo, commenter les vidéos d'ailleurs, en général mes vidéos. YouTube a décidé du coup en fait, pour donner plus de visibilité aux chaînes, il se base sur les commentaires. Voilà, donc si tu as envie de me soutenir, en plus de liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, tu peux commenter cette vidéo et moi en plus ça m'aide hein, aussi, hein, il faut aussi savoir demander de l'aide, tout le pouvoir est entre tes mains. Donc voilà, merci pour ton soutien, merci pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui pour cette quotidienne. Ou peut-être un contrat qui rapporte... Peut-être un nouvel engagement financier, un nouveau job, pourquoi pas, un accord financier, ou quelque chose en tout cas qui rapporte. Hein. Allez. Message pour mes béliers, lions et sagittaires du collectif et lune de l'âme. Quel est le conseil pas le conseil, non. Quel est le message? Allez, bélier, lion, sagittaire. Quel est le message de cette quotidienne? On a les arts et le couple. Soirée masquée, bal masqué entre couples. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Oh. Pardon, je m'étouffe. Avec ma salive. On retrouve donc les arts en dos de deck qui peut nous parler d'art à proprement parlant, d'art de près ou de loin, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de façons d'art. Il y a beaucoup de choses qui symbolisent l'art. On peut nous parler aussi de créativité, ou peut-être que tu as l'impression d'avoir perdu ta créativité ou perdu quelque chose en lien avec l'art. Mais il y a un retour à l'équilibre. Il y a une opportunité, prospérité financière aussi qui arrive après une période un peu désertique. On a la naissance, la cigogne, le changement, le nouveau départ, la naissance de quelque chose
Ça peut être aussi un déménagement. Je ne sais pas si je l'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5. Et la mort. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ. Il y a très clairement un changement, quel qu'il soit, qui va venir apporter transformation d'une situation. Donc, c'est le principe d'une transformation, d'un changement. 1, 2, 3, 4, 5. On a l'été. Donc ça peut symboliser ça peut représenter la saison de l'été, mais ça peut symboliser aussi une récolte, vraiment l'aboutissement de quelque chose, beaucoup de chaleur, quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. On a un enfant ou un projet qui grandit. On a, ça peut parler d'un de tes enfants, ou peut-être même de ton enfant intérieur d'ailleurs. Ouais, c'est possible. Enfant intérieur, peut-être que ton fils, alors c'est un enfant, c'est garçon, mais ça peut être une fille, hein, ça peut être aussi une fille avec des énergies masculines. C'est possible. Peut-être que un de tes enfants attend un enfant. Tu vas peut-être apprendre une grossesse aussi. Pourquoi pas? Peut-être que toi-même, tu es enceinte ou ta chérie. Et que peut-être c'est un garçon d'ailleurs, mais là, je vais rien dire. J'en étais où? Au foyer. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un contrat, une signature, une officialisation, quelque chose d'officiel en tout cas. Je viens de le dire. Peut-être un nouveau bail. C'est possible. Signature de bail ou un achat. En tout cas, une officialisation par rapport à ton foyer. Hop. On a un homme ou une énergie masculine. 1, 4, 5. On a des papiers, des démarches. C'est peut-être un passage à l'action pour entreprendre des démarches pour justement acter ce changement que tu souhaites. Recherche de développement personnel sur soi, aussi des recherches pour s'épanouir pleinement, ce que j'entends, et peut-être aussi des démarches ou une formation par rapport à l'enfant intérieur. Pourquoi pas, c'est possible. Oh, succès, réussite, victoire, bonheur, triomphe. Magnifique. On a un nouveau départ là, très bénéfique. On a une bougie, donc c'est en rapport avec un de tes vœux. On a une situation qui s'éclaire, qui s'illumine, qui s'éclaircit. Très bien. Et il y a des bonnes nouvelles, il y a des célébrations. On peut célébrer une naissance. Ou alors justement la naissance d'un nouveau projet ou d'un déménagement aussi. Hein. Hop. Ah, bah tiens, c'est très bizarre. On a les deux flûtes et la flûte cassée. Donc, on célèbre une séparation. Hein, parce que cette mort, hein, bien sûr, hein, pour qu'il y ait un changement, une transformation, il y a forcément la fin d'une situation. Hein, et donc, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Ou une fin de contrat aussi, c'est possible, qui s'officialise. Et du coup, qui est célébré. En tout cas, voilà, on se sépare de quelque chose. Ah, on se sépare de tout ce qui est négatif, de toutes ces pensées négatives, de quelque chose de malsain, d'une situation toxique. Il n'y a pas de personne toxique, c'est un lien qui est toxique. Donc ouais, tu fais la lumière par rapport à ça et tu coupes. Tu décides de couper, de te séparer de ce qui ne t'apporte plus rien de bon en fait, hein, ou rien de bon. Bon, il y a un nouveau départ couronné de succès. On a une célébration par rapport à une officialisation, une signature, quelque chose comme ça. En tout cas, en fait, quelque chose. Il peut y avoir du mariage dans l'air aussi, autre qu'une naissance, c'est possible. On avait des démarches, hein, des recherches, peut-être depuis l'été dernier, ou peut-être tu vas récolter en tout cas le fruit de tes recherches, c'est possible. Il y a une transformation aussi au niveau des pensées positives,
des pensées négatives ou croyances limitantes, quelque chose comme ça qui te touche personnellement, ou tout simplement d'une nocivité extérieure à toi, mais qui t'impacte toi, c'est possible. On coupe. On coupe. Il y a un deuil qui est fait. Il y a un deuil qui est fait et il y a une séparation avec une personne ou alors simplement tu prends ton courage à deux mains, tu passes à l'action et tu mets fin à ce qui t'empêche d'être réellement toi et d'être heureux ou heureuse, hein. C'est possible. Ça peut concerner aussi quelque chose en lien avec des enfants ou un projet qui grandit. Pas mal du tout, tout ça. On va aller voir tout de suite avec l'oracle Athéna ce qu'il a à nous dire en message complémentaire. Allez, message complémentaire oracle Athéna pour mes Bélier, Lion et Sagittaire. C'est pas grave. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message complémentaire pour mes Béliers, Lion et Sagittaire pour le collectif des lunes de l'âme? Ouais, donc c'est toi. La carte du consultant, donc c'est toi. Il y a quelque chose qui est en chargement, peut-être à l'intérieur de toi. Il y a une transformation en chargement. En tout cas, il y a quelque chose qui est en chargement, en gestation. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message complémentaire? Bélier, Lion et Sagittaire. Ouais, on a très clairement un nouveau départ. C'est peut-être la renaissance d'un nouveau toi. C'est possible. Tu prends un nouveau départ après prise de conscience, déclic par rapport à une dépendance, une addiction, quelque chose de toxique, de négatif en lien avec ta créativité, peut-être une personne cancer, pourquoi pas. Ou alors ça peut me parler du mois de juillet d'ailleurs aussi, hein. Ça peut parler d'une dépendance à quelque chose qui rend instable, une addiction, je sais pas, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a une prise de conscience par rapport à un lien qui est toxique avec une personne et qui t'épuise aussi, hein. Allez, un dernier message s'il te plaît pour mes Béliers, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Eh ben c'est quelque chose de rapide. On a la carte dans moins de 6 mois. Donc dans moins de 6 mois, il va y avoir une discussion. Ouais. Par rapport à des mots, une mauvaise communication, quelque chose de non équilibré qui bloque. Mais il y a vraiment prise de conscience, hein. Allez, moins de 6 mois. Moi, j'aimerais juste un message complémentaire parce que je m'en fiche dans moins de 6 mois. C'est vraiment quelque chose avec la carte du poisson. Alors ça, ce sera effectif au mois de mars, hein. Pas très loin, on est en février, on est mi-février. Mais c'est peut-être quelque chose justement qui impacte ta sensibilité, qui te rend pas bien, peut-être une espèce de dépression, ou voilà, quelque chose qui vraiment tu vois. Et bah du coup, tu décides de couper et d'actionner ce nouveau départ. Et tu as tous les outils en main, toutes les capacités pour acter ce nouveau départ. Et on voit bien qu'il y a un cap à passer et que la roue va tourner, hein. Magnifique, prends le temps de faire une pause. Ouais. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les messages conseils. On commence avec le petit oracle Magie de la Lune. Petit oracle Magie de la Lune, quel est ton message? Allez, Bélier. Bélier, Lion et Sagittaire, quels sont tes messages, s'il te plaît? Message conseil, on a la carte du Gémeaux et on a la nouvelle lune en dos de deck. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. On a la carte des Gémeaux.
Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Mais carrément, carrément, carrément. En plus, quand tu mets fin à quelque chose, quand tu te sépares de ce qui ne te convient plus, ce qui, enfin voilà, c'est en fait, tu te sépares. L'univers n'aime pas les vides et en fait, ça laisse la place à de nouvelles choses. Ça laisse la place pour être remplacé, en tout cas, avec des choses qui te correspondent davantage. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quelle est... Bon, j'en ai 3, je vais les garder. Hein. Alors, il y a une carte en dos de deck, Libération, et c'est la carte à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Nécessité de faire le ménage, hein, effectivement. Hein. On l'a vu de toute façon. Allez, hop. Première carte du groupe, permission, c'est la carte apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. On a une carte du groupe aide, Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Magnifique. Et la dernière carte, c'est du groupe Bénédiction. Kiki. Et c'est la joie. Le soutien de l'univers... Allez, s'il te plaît. J'ai le temps de boire. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu sens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Bon, pourquoi ça m'a fatigué le fait qu'il vienne? C'est parce qu'en fait, il a fait que ça tout le long de ma vidéo. Il a fait des allers-retours et en fait, à un moment donné, c'est pénible parce que j'ai l'impression qu'il attend que ça, que je fasse ma vidéo pour venir. Et moi, ça me coupe de mes messages. Donc ouais, à un moment donné, ça m'agace. Hein. Je suis aussi une personne humaine, donc même si je suis très zen et très cool, à un moment donné, j'ai aussi un petit peu de lion en moi, donc un peu ça m'énerve. Hein. Et ben je me suis loupée, voilà. Mais c'est rien à voir avec Kiki. J'ai oublié le message. Vivre, vivre les accords Toltec au quotidien, pardon. Alors, pour rappel, il y a 4 accords Toltec. Et donc, le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Le deuxième, c'est n'en fais pas une affaire personnelle. Le troisième, ne fais pas de suppositions. Et le quatrième, fais toujours de ton mieux. Allez, quel est l'accord Toltec qui aidera mes béliers, lions et sagittaires? Hop, ben j'en ai un. Et c'est du troisième accord Toltec. Ne fais pas de suppositions. Bah, le deuxième aussi d'ailleurs. En dos de deck, je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter. Entre parenthèses, ni chez l'autre, ni en moi. Voilà. Et donc, je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement « là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens » a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Voilà, si ça peut t'aider, je sais pas où te le mettre, tu peux faire un screenshot, je sais pas où te le mettre. Non, je sais pas. Là. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des réponses, des messages. Voilà, je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour ton soutien. D'ailleurs, si tu as envie de me soutenir d'une manière gratuite, n'hésite pas à commenter cette vidéo, à commenter mes vidéos. Et oui, YouTube,
Alors en plus des abonnements et des likes, des pouces, YouTube a décidé de privilégier aussi les commentaires, hein, de privilégier les commentaires. Et donc du coup, plus une chaîne, une vidéo a de commentaires, plus la vidéo est visible sur YouTube. Donc voilà, si tu as envie de m'aider à aider le plus de personnes possible, à me développer, à me rendre plus visible sur YouTube, n'hésite pas, c'était avec un grand plaisir. En plus, j'adore vous lire, donc voilà, même si c'est juste un emoji, merci, merci, merci de ton soutien et de ton aide aussi, hein. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous!